Bonjour et bienvenue sur Lilou Crochette. Aujourd'hui, je vous présente ce joli cœur que je vous offre en vidéo. Il fallait bien que je fasse la blague. Très facile à faire, ce n'est que un bridin. Alors attention, ce n'est pas ma création. J'ai juste mis en vidéo la création de ce cœur qui a été fait par Maille Picot. Voilà, hein? Attention. Donc éventuellement, je crois que cette dame doit avoir quelque part un site ou un Facebook, parce que bon, moi je l'ai trouvé sur le net au hasard, hein? C'est Maille Picot. Voilà. Donc là, la vidéo, pour le construire, hein, vous pourrez le réaliser en toute taille. Hein. Moi, ici, il fait 27 cm de large parce que j'ai utilisé une très grosse laine. Vous pourrez le faire en coton, en laine, enfin en ce que vous voulez. Et automatiquement, ça fera varier la taille, l'utilisation. Vous pouvez utiliser ce cœur en déco, en dessous de table, s'il est en coton, en dessous de verre, en apron, en tapis, puisqu'en fin de compte, vous pourrez toujours l'augmenter. Bon, après, il faut connaître le système. Hein. Enfin, voilà. Donc, on va faire ce joli cœur, très sympa, que moi j'ai beaucoup aimé à le faire, et on va le faire ensemble. Allez, pour réaliser ce cœur, et surtout au niveau de la vidéo, pour que vous arriviez à bien voir, j'ai pris une grosse laine, comme ça vous verrez exactement où on pique. Je saurais plus vous dire la marque, j'ai plus l'étiquette, voilà, je l'ai jeté. Par contre, je peux vous dire le crochet, un 6 mm. Donc c'est essentiellement pour la vidéo. Après, vous pouvez très bien faire des petits cœurs tout fins, tout dodus, tout gros, enfin, éclatez-vous. Allez, hop, c'est parti. Donc, on va monter une maille chaînette, hop, avec 21 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. On est bien d'accord. 21 mailles. À partir de là, voilà. J'aurais pas besoin de beaucoup zoomer là. Hein. Vous allez faire 3 mailles en l'air. 1, 2, 3, qui va représenter une bride. C'est 3 mailles en l'air qui est une bride. La 4e maille, c'est là où on est censé piquer la bride. Dans cette 4e maille, en partant du crochet, ici, vous allez faire 2 brides. Voilà. C'est-à-dire que dans la logique, dans cette maille, vous avez 3 brides déjà. Ensuite, on va faire 5 brides et une bride dans chaque maille. Donc, première maille, une bride. La maille suivante, une bride. Et au total, il faut qu'on fasse 5 brides. Donc, 1, 2, oui, 3, 4 et 5. On recontrôle. 3 et 2, 5. La maille suivante, une demi-bride. Dans la maille suivante, une maille serrée. Dans la maille ici suivante, une maille coulée. Une maille coulée. Et dans la 4e maille, donc on fait 1, 2, 3 à la 4e maille
une maille coulée pour faire en fait l'angle du cœur. La maille suivante, une maille serrée, la maille suivante, notre demi-bride. Et là, on refait 5 brides. Une, deux, trois, quatre, et B, je glisse, et 5. Il vous reste ici une maille, ce qui est normal, on est bien d'accord. Dans cette dernière maille, vous allez faire 6 brides. Une, toujours dans la dernière maille, 2, 3, 4, 5 et 6. Vous l'avez bien compris qu'au final, on tourne. Hop, là maintenant on est donc de l'autre côté du cœur. Maintenant, de ce côté-là, vous allez faire 9 brides. Donc dans la maille suivante, une. Alors, vous regardez à peu près, vous voyez. Et encore, je me suis décalée. Alors, je vais vous faire voir parce que vous voyez, ici, voilà, on est dans le tournant. Donc, faites bien attention. Voilà, votre première bride qui est juste en dessous. Voilà, il faut qu'on soit en face. Hein. Voilà, donc là, la première. Repérez-vous aux brides qui sont juste en dessous. Hein. Parce que là, on a la maille chaînette en fait à l'envers. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Maintenant, on est dans le creux que l'on a en fait, qu'on a fait. Vous savez, il y a le creux et là, vous avez la maille. C'est pour ça que je vous fais compter le nombre de brides. Parce qu'avec la maille, vous risquez de vous perdre un petit peu parce que ici, on n'en a pas travaillé. Hein, faites attention. Dans cette maille-là, vous allez faire 3 brides. Pas dans le creux, hein, dans la maille. Hein. 1, 2, et toujours dans la même maille, la 3e bride. Forcément, de l'autre côté ici, on en a 9. On est bien d'accord, on va faire 9 brides. La première maille, 1, 2, 3, 4, 5,
6, donc on est toujours en face, hein. 6, 7, 8 et 9. Vous devez tomber au bon endroit. Quand vous avez fini vos 9, regardez par rapport aux brides. Vous voyez, je suis pile en face à chaque fois. La dernière est pile en face de la bride qui est toute seule. Là, vous avez vu, on avait commencé les 3 qui étaient dans la même maille. Donc là, on est bon. Celle-ci est toute seule avec celle-ci. 9. Et pour compléter notre tourne, ici, dans la dernière maille, là vous en avez 3 là, hein, on avait fait 3, vous refaites 3 brides à l'intérieur. Regardez où je suis. Voilà. Donc, 2 et 3. Et bien sûr, ici, dans la dernière maille, là, des 3, 1, 2, 3, vous rentrez et vous faites une maille coulée. Et ça vous donne de loin, quand même mieux, à force de près, hein. Hop, voilà. La forme du cœur. Donc vous avez bien compris que la dame qui a créé donc ce cœur, en fin de compte, elle va tourner autour. Voilà. Donc ici, ça va se rétrécir et ici, ça va s'agrandir. Donc on va toujours faire 3 mailles en l'air et on va travailler, on tourne, voilà, et ainsi de suite. Donc j'ai trouvé que cette technique était assez facile, hein, d'un seul bloc. Voilà, je l'ai trouvé fort sympathique. Donc comme je vous ai dit, je l'ai trouvé sur le net et j'ai bien aimé. Et maintenant, ben on va faire le rang suivant. Pour continuer et pour pas, on va dire, pour pouvoir se repérer, vous pouvez mettre un marqueur là où vous avez fait votre demi-bride. Vous voyez, ici maille serrée, demi-bride et bride. Et pareil de l'autre côté, bride, demi-bride et la maille serrée. Voilà, hein, ça peut aider. Donc le rang suivant, les 3 mailles en l'air. Dans la même maille, on fait une bride. Alors, hop, excusez-moi, voilà, et voilà, hop, ça ira mieux. Dans la maille suivante, donc on est ici, dans la maille suivante, 2 brides. Dans la maille suivante, encore 2 brides dans cette maille. Voilà. Donc on a fait 2, 2 et 2. Maintenant, vous allez faire 3 brides mais toutes seules. Donc une à la maille suivante, la deuxième à la maille suivante, la troisième. Voilà. Ici, à la maille suivante, une demi-bride. Ensuite, une maille serrée dans la maille suivante. Voilà. À partir de là, dans la maille suivante, on fait une maille coulée, ce qui correspond à la demi-bride, hein, que je vous disais tout à l'heure. Donc, si je ne suis pas au bon endroit, voilà, hop, la maille coulée, et on va aller attraper la maille où il y a la demi-bride de l'autre côté, ce qui fait qu'il y a 1, 2, 3, 4 mailles que vous sautez, si on peut dire, hein. 1, 2, 3, 4, et on va à la 5e, ici, qui correspond, vous allez voir, là,
qui correspond à la demi-bride. Et vous faites une maille coulée. Et la maille suivante, ici, c'est la bride. Donc on est dans les clous. Voilà. Maintenant, quand on a eu fait ça, dans la maille suivante, on fait la maille serrée, la demi bride, 3, une bride dans la maille suivante, une bride dans la maille suivante, encore une bride dans la maille suivante, hop, donc ça nous en fait 3. Hein, je vous fais bien voir tranquille. Dans la maille suivante, 2 brides dans la même maille. Dans la maille suivante, 2 brides. On est bien d'accord. Donc là, on a fait 1 et 2. Dans la maille suivante, 2 brides. Dans la maille suivante, encore 2 brides. Donc vous voyez, on est en train de tourner. Et on continue, on va le faire encore 2 fois. Dans la maille suivante, 2 brides. Encore. Dans la maille suivante, 2 brides. Voilà. Donc là, on a fini de tourner. Là maintenant, on va faire un total de 10 brides. Une dans chaque maille. Une maille suivante. Deuxième maille suivante. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Et 10. Voilà. Et on se retrouve dans la maille qui est pile le milieu, vous voyez, qui est pile l'angle, hein, de loin. Dans cette maille là, vous allez faire 5 brides à l'intérieur. Une, toujours dans la même, hein, 2, 3, 4 et 5. Ok, j'espère que c'est toujours bon. Là maintenant, toujours, on refait 10 brides, en sachant que c'est une bride dans chaque maille. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. 10 brides. Et là, on va faire 2 brides dans chaque maille jusqu'à ce qu'on arrive à notre début. Donc la maille suivante, 2 brides. Dans la maille suivante,
2 brides. Dans la maille suivante et la dernière, 2 brides. Et voilà, vous arrivez au début. On va piquer dans la troisième maille qui est en haut et on fait notre maille coulée. Hop. Donc vous avez vu, hein, c'est pas compliqué. Regardez, ça fait déjà un cœur. Alors déjà, comme ça, si vous l'aimez, vous pouvez très bien vous arrêter. Si vous aimez cette forme-là, un peu allongée et suivant où vous voulez le mettre, hein, là vous coupez le fil, on n'en parle plus. Voilà. Hein, donc on va avoir encore 3 rangs. Donc après, à vous de voir, hein, suivant l'utilité du cœur. Allez, on commence le nouveau rang. C'est parti. Donc là, vous allez faire les 3 mailles en l'air, classique. Hein. Ça ne change pas. Ensuite, là, donc on est ici. Hein, on a piqué sur celui-là. On est bien d'accord. Donc vous allez dans la maille suivante. Et là, vous faites 2 brides. Voilà. À la maille suivante, une bride. À la maille suivante, on refait 2 brides. Une et on revient dans la même 2. À la maille suivante, une bride. Et à la maille suivante, on en refait 2 dans la même maille. Voilà. Donc on a fait des augmentations. On en a fait 1, 2 et 3 avec une bride au milieu. Là, dans cette maille-là, on fait une bride. Dans la maille suivante, une demi-bride. Dans la maille suivante, la maille serrée. Hein, vous avez vu, on fait toujours le même principe. Et là, on tombe du coup sur la petite maille qui était la demi-bride du rang précédent. Ici, rappelez-vous, on va faire une maille coulée. Une et on va aller ici, donc ça vous fait 1, 2, 3, 4 et on va à la 5e maille et on fait la fameuse maille coulée. Voilà, hein, toujours le même principe. Maintenant, ici, on a dans celle-ci, on fait la maille serrée. La demi-bride, hein, toujours dans le même raisonnement, hein, ce qu'on a fait d'un côté, on le fait de l'autre. Hein. Après la demi-bride, une bride. Oups. Maille suivante, on fait 2 brides dans la même maille. Une bride. Dans la maille, hop, je prends du fil. Dans la maille suivante, 2 brides. Une bride. 2 brides dans la même maille.
Donc là, on a fait 1, 2 et 3. Une bride. Ici, encore là, une double. Donc 2 brides dans la même maille. Voilà. Encore une toute seule. Dans la maille suivante, on en fait 2. Vous avez vu, on alterne en fait. Hein? Voilà. Donc là, on vient d'en faire 2. Une bride. Dans la maille suivante, on en fait 2. Une bride. Et là, on en fait 2. Donc, si on revient au début, vous avez une, je compte les doubles. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Ok, il faut que vous en ayez 7 doubles de brides dans la même maille. Hein? On appelle ça une augmentation. Donc, on continue. Donc là, quand vous avez fait votre 7e double, maintenant, on va faire 11 brides et une bride dans la même maille. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11. Et on se retrouve toujours sur la maille qui est pile au milieu. Hein, rappelez-vous. Là, maintenant, dans cette maille-là, on va faire ici 3 brides à l'intérieur. 1, 2 et 3. Maintenant, on fait, hop, je tire le fil parce que on va refaire 11 brides, une dans chaque maille 11 fois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. On recompte au cas où. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Maintenant, on va faire comme dans tous les angles, on va alterner. Donc 2 brides dans la même maille. Une bride. 2. Une. 2. Une. Et dans la dernière maille, ça va être les 2, hein, parce qu'on a alterné.
si vous ne finissez pas par 2 brides dans la même maille, c'est qu'à un moment donné, soit vous vous êtes trompé, ou vous avez alterné sans faire exprès. Hein. Et la maille coulée pour finir dans la dernière petite maille en l'air, en haut. Voilà. Ce qui vous donne, voilà, on va dire un cœur plus gros. Hein, commence à être joli. Bon, moi c'est de la grosse laine, donc voilà, hein, ça aide. Voilà, hein, on voit bien. Hein. Et bien on va continuer. Allez, nouveau rang. 1, 2, 3. Donc le principe va être toujours le même. Hein. Ici, dans la maille suivante, une bride. Dans la maille suivante, 2 brides dans la même maille. Une, encore une, et 2 dans celle-ci. Donc vous avez vu qu'on alterne une augmentation et 2 normales. Hein, regardez si c'est ok pour vous. Voilà. Maintenant, alors toujours dans le même principe, ici une bride, une bride, une demi-bride, ici la maille serrée, voilà. Dans la maille suivante, hop, notre fameuse maille coulée, et toujours à la 5e, 1, 2, 3, 4, à la 5e, ce qui correspond à la demi-bride, vous faites la maille coulée. Dans la maille suivante, la maille serrée. Dans la maille suivante, la demi-bride. Ici, une bride. Une bride. Et là, on va commencer à faire une double. Allez, 2 brides dans la maille. On va commencer en fait à alterner 2 brides et une augmentation. Voilà, on va continuer. Il va falloir faire 6 comme ça, augmentation au total. Allez, c'est parti. Donc, une. Hop, si je prends que la moitié de la... Une, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1,
2. On va compter combien on en a pour savoir où on en est. Et alors, 1, 2, 3, 4, oui, 4, 5 et 6. On est bon, on a fait 6 augmentations. Maintenant, on va faire 13 brides pour arriver ici. Donc, vous allez faire une bride dans chaque maille et un total ici de 13 brides. On les fait, on se retrouve ici au milieu. Arrivé toujours à celle du milieu, donc après avoir fait les 13 brides, dans la maille suivante, vous allez en faire 5 dans la même. 1, 2, 3, 4 et 5. Là, vous allez refaire 13 brides. Et on se retrouve pour finir. Je soupçonne que vous saviez déjà ce qu'on va faire. On va faire double de 2, double de 2. Hein, voilà. Mais on va quand même le faire ensemble au cas où. Allez, là par contre, vous faites 13 brides. Voilà, on a fini les 13. Hein. Vous savez ce qu'on va faire, j'imagine. Hein. Là, on va faire 2 brides dans la même maille, donc une augmentation. 2. Là, on fait une, 2, 1, 2, alors excusez-moi, j'ai le reste du cœur qui me gêne. 1, et on finit par 2 brides et après on fait notre maille coulée. Voilà. Ce qui vous donne, là, hop, voilà. Ça, voilà. Alors, grosse laine, hein, je vous le rappelle. Hein. Super joli. Moi, j'adore. Et on va faire le dernier rang. Pour le dernier rang, moi j'ai changé de couleur, j'ai pris un jaune. Voilà, pourquoi pas. Hein. Après tout, on fait ce qu'on veut. Donc, dernier rang. 1, 2, 3. Ici, une bride. Dans la maille suivante, une bride. Une double. Donc, 2 brides. Une. Hop. 2 dans la même maille. Donc là, on en a fait 2. Ok. Là, une bride. Une demi bride. La maille serrée. Voilà. Ici, notre maille coulée. Toujours à la 5e, 1, 2, 3, 4, à la 5e maille.
on fait donc 1, 2, 3, 4, 5. On fait notre maille coulée. Voilà. À la maille suivante, la maille serrée, la demi bride, une bride, voilà. Là, on va faire 2 brides dans la même maille. Une bride. Une bride. 2 brides. Donc là, nous avons fait 2 augmentations. Et à partir de là, ici, entre les 2 augmentations, on va mettre 3 brides toutes seules. Allez. Hop. Donc, là, une. 2. Une. 2. Une. Une augmentation, donc 2 dans la maille. On va compter, il nous en faut 6. 1, 2, 3, 4, 5. Allez, on va encore faire une dernière augmentation. Donc là, on fait une bride. Une bride. Une bride. Et là, on en met 2. Voilà. Donc là, on en a 6. Hop. Là, on arrive à notre ligne droite. Ok. Et là, vous allez me faire 16 brides. Comme d'habitude, une bride dans chaque maille, 16 fois. Allez, go. Et on se retrouve ici à l'angle. Arrivé à l'angle, comme d'habitude, pile celle du milieu. À l'intérieur, donc de cette maille-là, vous faites 3 brides. 1, 2 et 3. Ligne droite, vous recommencez à faire 16 brides. Après les 16, on repart sur le principe, une double, donc 2, 3 normales, donc une, à la maille suivante, une, encore une, et on fait 2, l'augmentation. Allez, 3 normales. Une augmentation. 3 normales. Et l'augmentation dans la dernière maille qui nous reste. Notre maille coulée. Voilà. La petite boucle.
on coupe. Et alors, moi c'est de la laine, hein, donc allez, je cache le fil puisque ça casse les olis. Voilà. Et voilà. Je vous offre mon cœur. Voilà. Bon, moi avec la laine, il faudra sûrement que je le bloque un peu et encore non, ça va. Vous voyez, ça platine, il n'y a pas de souci. Et ben voilà, moi je le kiffe mon cœur. Regardez. Alors bien sûr, hein, grosse taille, grosse laine. Donc vous pouvez très bien faire des mini napperons, mini chemin de table, mini pour faire les sous verres. Hein. Il suffit de changer, de le mettre en coton. Enfin voilà, cette forme-là peut s'adapter à tout en fonction que vous changez la matière. Un coton fin, un coton moyen, un gros coton, de la grosse laine, voilà. Ça va, la matière va vous permettre d'utiliser le cœur pour plusieurs utilisations différentes. Hein, voilà, donc j'espère que vous avez aimé ce cœur, que je rappelle n'est pas de ma création. Hein, c'est de Madame Maï Picot, si j'ai bien lu le petit mot, hein, que j'ai trouvé sur le net. Voilà. Et bien écoutez, bon, là, il faut que je le peaufine, le pot. Il faut que je mette en place un petit peu la laine. J'espère que vous avez aimé. Je vous invite à partager si vous avez aimé. Et puis, je vous dis à bientôt sur Hello Crochette. Je vous embrasse très fort. À très vite.